Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette troisième capsule intemporelle. J'ai laissé un petit peu l'œuvre faire et on m'a dit là, il faut aller vers les messages de ton âme. Eh bien, c'est parti pour une guidance sur les messages de votre âme. Évidemment, c'est une capsule intemporelle, donc elle ne parlera pas à tout le monde, vu que c'est général. Hein. Si vous voulez des guidances personnalisées sur les messages de votre âme, vous pouvez toujours me contacter s'il y a besoin, ou si vous en ressentez l'envie de me dire que je fasse une vidéo avec plusieurs choix sur les messages de votre âme. C'est possible aussi. Il suffit de me dire en commentaire. J'ai déjà tiré toutes les cartes. Je les ai pas vues. Hein. Le seul truc que j'ai vu sont les dos de deck. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se sont passées au niveau de vos ancêtres. Voilà, parce qu'on a quand même l'autel avec, je sais pas, pour moi c'est un autel aux ancêtres. On a White Eagle, hein, pour moi c'est une figure chamanique, et les Indiens d'Amérique étaient fortement liés au culte des esprits de leur famille, hein, au culte des ancêtres. Et là on parle de promesses karmiques bloquantes. Donc il y a quelque chose qui est lié à vos ancêtres, qui a libéré dans votre vie, pour que vous puissiez rompre avec un schéma. Peut-être rompre avec la solitude, ou rompre, je sais pas avec quoi exactement, mais on va voir. Là, je pense à rompre avec la solitude parce qu'il y a le silence là ici. Ou alors j'ai l'impression aussi que rompre aussi avec le fait que vous n'avez pas confiance en vous, pas la conscience de vous. À voir, parce que de toute façon c'est une problématique qui parle à pas mal de monde. D'ailleurs, je vais mettre ces cartes de côté parce que je vais faire un post Instagram. Alors, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. D'ailleurs, j'en profite. Alors, je poste pas hyper régulièrement. Et là, je vais essayer de trouver... là, j'ai pu trouver le temps pour faire pas mal de vidéos pour vous et d'arriver à enfin être plus régulière et beaucoup plus présente. J'espère pouvoir le faire aussi sur Instagram. Et je vais essayer de compléter les jours où je ne poste pas ici avec des guidances là-bas. Voilà. Voyons voir. Je vais voir vite fait quand même mon message. Mais non, c'est rien, c'est des notifs YouTube. Donc nous avons l'esprit de la nature. Message de votre cœur, tout bouge maintenant, prochaine saison, timing, signe. Message de votre mental, les opportunités à saisir, quelque chose qui fleurit. Là, c'est vous qui fleurissez. Hein. Bon, là, j'ai l'impression que je vais déjà lire ce que j'ai là et on ira voir après le reste. Là, on voit quelqu'un qui est endormi. Alors là, cette carte me fait penser au fait que cette personne qui porte des bois de serre, donc il y a une dimension chamanique très très présente là-dedans, hein, qui, eh bien, elle est dans son lit, elle se lève, mais elle n'est pas dans sa maison, elle est dehors, avec un esprit guide ici, et en plus avec l'oracle des murmures, vous avez le guide qui est ressorti, et pareil ici, avec l'envolée sauvage. Et là, il y a l'illumination autour d'elle. C'est comme si dans votre vie actuellement, votre moi était endormi, et que là, on vous dit que dans votre cœur, vous sentez que c'est le moment de briser un cycle, d'embrasser un nouveau. Embraser, c'est pas la même chose. Embrasser un nouveau. Il y a quelque chose qui fleurit, et ce qui fleurit, c'est vous, c'est la conscience de vous-même, c'est votre lumière, c'est votre beauté. Ça complète assez bien la guidance que j'ai faite avec Isis, parce qu'il y a cette carte du toit qui était ressortie. Est-ce que c'est la suite? Je ne sais pas. Alors, quelle énergie vous accompagne? Je vous jure que je ne le fais pas exprès. Là, je ne peux pas vous le prouver. Du coup, parce que vous ne m'avez pas vu tirer les cartes. Mais cette carte, je ne l'ai pas vue. La seule carte que j'ai vue qui a sauté, c'était justement White Eagle. Et en plus, elle s'est retrouvée en d'autres deck à la fin.
Bon, ben, là, vous avez Isis qui est autour de vous. Comme si c'était votre maîtresse, votre divinité tutélaire, la personne qui est là pour vous. C'est celle qui, malgré les difficultés, est restée courageuse, résiliente et qui a pu eh bien, faire briller sa lumière et obtenir ce qu'elle voulait aussi, puisqu'on parle de manifestation. Hein. On parle que vos rêves, vos visions et vos buts vont devenir réalité et on vous dit que vous devez rester focus là-dessus. Restez résilient. Alors là, qu'est-ce qu'on va avoir carte du coup? On a Gaïa. Là pour moi, ouais, il y a... Là vous vous éveillez. Il y a un éveil qui se fait parce que regardez, là il y a la fleur, elle dort, elle représente la terre, mais elle est enceinte, donc elle doit accoucher de quelque chose. Et là, la fleur de lotus, ça parle du renouveau. Et là, ça parle d'un nouveau cycle pour moi. Il y a un cycle qui va s'achever et un nouveau qui va fleurir. Comme si vous preniez conscience de vos qualités, de vos forces, que vous acceptez vos faiblesses, que vous soyez enfin dans l'acceptance des embûches que l'on met sur votre chemin, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de résistance. Hop. Et le lâcher prise, qu'est-ce que je vous disais? Là, il y a une acceptation qui se fait. Là, je ne sais pas ce que vous acceptez, mais vous l'acceptez. Ça peut être tout ce qu'on vous met sur votre chemin. Ok, ce qu'on met sur mon chemin, je ne peux pas le changer. Donc, je vais lâcher prise dessus et je vais voir comment je peux faire pour que tout se passe au mieux. Et moi, ce que je peux changer en moi ou autour de moi, sur lequel j'ai du pouvoir, je le fais. Ça, c'est le pouvoir de manifestation d'Isis. Elle ne travaille que sur les choses qu'elle peut métamorphoser. Et je n'hésite pas à lâcher prise pour pouvoir faire ressortir le meilleur de moi-même aussi. Hein. Ça va vous permettre d'avoir... je sais pas, ça va vous permettre de voir les choses de façon très différente. Et je sais pas, il y a une acceptation quelque chose. Est-ce que vous devez accepter que tout ce qui vous arrive dans votre vie n'est pas de votre dû, que c'est juste comme ça et que vous devez laisser tomber la culpabilité? Je sais pas exactement, mais il y a un lâcher-prise à faire dans votre vie pour renaître à vous-même. C'est comme s'il y avait un réveil, un déclic qui se faisait sur... J'ai l'impression que ça peut parler à des personnes qui sont dans différentes situations, des situations où ils étaient endormis, où ils n'étaient pas en pleine possession de leur pouvoir personnel et en présence d'eux-mêmes. Regardez, là, vous devez laisser tomber les attentes. Il n'y a pas d'attente à avoir, soyez dans l'instant présent. Les choses se feront quand ce sera le moment de faire, hein, voilà. Mais là, pour moi, c'est pas la fuite karmique, mais là, vous rompez avec un schéma. Ouais, vous rompez avec un schéma de douleur émotionnelle, voilà. Hop là. Et vous reprenez la conscience. Pour moi, c'est ça. Vous faites le bilan et vous prenez la conscience de vous-même et vous remarquez que vous êtes beaucoup plus grand et beaucoup mieux que ce que vous avez pu imaginer, que vous pouvez enfin... Vous avez en fait, en lâchant prise, vous avez une meilleure vision d'où vous voulez aller, quels sont les vrais objectifs pour vous. Vous allez pouvoir vous libérer du superflu et pouvoir aller en fait faire quelque chose de... Enfin, voir grand pour ce que vous voulez réellement. En fait, vous allez pouvoir mettre votre énergie dans des choses qui vous plaisent mieux. Voilà. Parce que moi, c'est ça mon message que je donne toujours. Moi, c'est toujours ce qu'on m'a appris, c'est que là, mais il faut absolument que... C'est toujours ce que ma maman m'a dit, que je devais faire des choix en fonction de ce que j'aimais. C'est ce que j'avais failli ne pas choisir... d'étudier l'archéologie histoire de l'art à l'université parce que oui, ça me plaisait et oui, je voulais faire ça et oui, rien qu'à l'intitulé des cours, j'avais trop envie de faire ça, mais comme autour, j'avais des grands-parents, etc., qui n'étaient pas enthousiastes, qui de toute façon m'auraient pas empêché, mais comme c'était pas ultra enthousiaste, moi je voulais faire plaisir, voilà, j'ai failli pas y aller. Et ma maman m'a dit le truc qui m'a libérée complètement, et je vais vous le redire du coup, parce que ma maman est une grande sage, je crois qu'elle va rigoler quand je vais dire ça, c'est que, allez, fais ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux toi, qu'est-ce que tu veux faire là, maintenant, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, hein. Peu importe si vous avez des décisions à prendre pour votre vie de couple, des décisions pour, je sais pas, une reconversion professionnelle ou une voie à suivre si vous êtes jeune et que vous ne savez pas trop quelle voie prendre pour votre vie,
Après, c'est normal de se sentir perdu au début. Il faudra peut-être lâcher prise sur les attentes que peuvent avoir votre famille, hein, parce qu'on est dans une société où depuis qu'on est petit, on nous demande ce qu'on veut faire. Et puis, c'est comme si, je sais pas, à 5 ans, 5-6 ans, on devait déjà avoir choisi un métier. Ben non, 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 ça c'est pas possible. On peut pas avoir choisi parce qu'on va grandir, on va évoluer, on va se rendre compte qu'il y a des choses qu'on pensait possibles qui sont pas réalistes parce qu'on n'a pas les qualités et les talents pour. Et c'est pas que vous êtes nul, c'est juste que c'est comme ça que vous avez d'autres talents et d'autres choses qui sont utiles au monde et que vous allez pouvoir faire fleurir et dont vous allez pouvoir faire profiter autour de vous. Alors là, nous avons la famille de cœur. J'ai l'impression que vous devez arroser aussi ce qui... nourrir uniquement ce qui vient de votre cœur. Et là, on a le refus de contrat d'âme. J'avais cette sensation, pour certains d'entre vous, que vous aviez beaucoup de mal à vous incarner dans la matière. Comme si, qu'est-ce que je fais là? Moi, je suis mieux dans le monde... Quelqu'un qui est mieux dans le monde des rêves, qui est mieux quand il rentre en lui, qui a toujours la tête dans l'univers, voilà. Qui a du mal à se connecter avec l'élémentaire, justement. Or là, il y a enfin une connexion qui peut se faire parce que vous avez accepté quelque chose. Là, il va falloir accepter votre incarnation, pour certains. Si vous êtes incarné, c'est pas par hasard, vous l'avez choisi. Votre âme, en fait, de l'autre côté, elle s'est dit « Ouais, ok, ça y est, je suis prêt, moi, je vais aller m'incarner, je vais faire ça, 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 ça et ça, et je vais travailler ça, 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 ça et ça, ou je vais aider d'autres personnes à travailler ça, 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 ça et ça, en faisant des contrats. » Et là, une fois que vous êtes ici, vous dites « Ah non, non, mais moi, j'étais tellement bien de l'autre côté, ou j'étais mieux dans une vie passée, parce qu'il se peut que vous ayez vécu des vies, mais ailleurs, ou sur d'autres plans, hein. » Après, vous avez pensé que c'est perché, mais moi j'ai cette croyance-là qu'on peut être des enfants des étoiles, entre guillemets, qu'on peut avoir des vies ailleurs, et qu'on ait pu, je sais pas, vivre d'autres civilisations, etc. Pas spécialement arrêter des humains, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, je sais pas, il y a un refus d'incarnation, vous êtes pour certains, pas tous, pour certains, il y a un refus d'incarnation. En fait, vous savez pas ce que vous foutez là. Vous avez l'impression d'être un extraterrestre et vous vous dites mais j'ai rien à faire là. Alors que là, regardez, il y a quelqu'un qui fait eh oh, coucou, qui vous tape comme ça sur l'épaule. Eh moi je suis là, je te vois, et regardez ensemble. Tu vois, en fait, il y a des personnes qui sont comme vous, qui pensent comme vous, qui ont une façon de voir les choses comme vous et avec qui vous serez tellement mieux. Parce qu'il y a une reconnexion avec la famille de cœur aussi qui vous est mise. Hein. Et je sais plus ce que j'avais en d'autres decks. Ah bah oui, la promesse karmique, je le compte. Hop. Mais ça vous appartient pas, ça. Là, il y a quelque chose à faire fleurir et germer. Hein. Hop. Et là, vous avez eu le signe. Oh, regardez cette carte toute bleue. Elle est trop mignonne. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, c'est la grâce du signe noir. Ma couleur parle de la profondeur de mon âme, des coins sombres de mon histoire, des douleurs et des leçons apprises. Ouais, c'est ce que me faisait penser Isis. Avec grâce, je glisse aujourd'hui dans un silence tranquille. Il y a tout qui se connecte, c'est juste magnifique. Vous allez croire que je le fais exprès, mais c'est même pas vrai. Sur les eaux de la vie, et je rends hommage à tout ce chemin parcouru. Regarde-moi bien, je suis toi. Si vous doutez que j'ai mis les trucs à propos, allez voir les guidances précédentes que j'ai faites où je perdais mon temps et le vôtre à tirer les cartes. Je peux vous le faire en accéléré pour un prochain, mais je vous jure que les cartes, elles sont sorties comme ça. Donc là, vous avez la grâce du signe. Quelqu'un qui accepte d'être le... J'ai l'impression, mais voilà, cette histoire me fait penser au vilain petit canard. C'est pas un signe blanc, c'est lui le signe noir. Il est différent des autres, il est différent de la masse. Hein. Il se sent pas bien sur terre parce qu'il sent qu'il est à part, qu'il est différent. Et là, il vogue tranquille, tout seul dans son coin, mais il sait qu'il y a d'autres personnes qui lui ressemblent, qu'il va pouvoir rencontrer. Et il est tranquille sous la lumière de la lune, là. Il est bien, en fait, dans son obscurité. Et voilà, là, il est quand même sur une mer calme. Donc là, si vous avez peur de ne jamais avoir la tranquillité, d'être toujours pas bien, parce qu'il se peut que vous ayez choisi, du coup, de vivre quand même beaucoup de trucs durs. Il se peut que vous soyez de vieilles âmes, je sais pas pourquoi.
En plus, il y avait le truc ancêtre. Et puis ancestral qui remonte à tellement loin. Ouais, ça m'étonnerait pas que vous ayez, que vous ayez vécu beaucoup de choses challengeantes, difficiles, et là, vous en avez un petit peu marre, là. Et le pire, c'est que c'est vous qui avez choisi de vivre la majorité des choses que vous vivez. Pas tout, hein. Il y a des choses qui sont pas de votre fait à vous, hein. C'est juste que mais il y a des personnes autour de vous qui, elles aussi, ont décidé de vivre d'autres choses, et parfois, ça peut avoir des répercussions sur vous. C'est dommage, mais c'est comme ça, quoi. C'est joli cette carte. Je sais pas où je vais la mettre. Je vais la mettre là parce que je trouve que ça va bien. Et je pense qu'on va aller voir ce qu'il en est pour vous actuellement avec mon chouchou du moment. Après, je vais bientôt recevoir le Normand, où je l'aurai peut-être déjà reçu au moment, parce que je suis en train de faire plein de vidéos d'avance là. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo sera postée, mais là, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 4 février. Voilà. Hop. Je vais pas laisser celle-là, je vais mettre celle-là là. Celle-là ici, ceci. Voilà. Oh, ben Izzy, c'est le mérite de sa place, écoutez. Izzy, c'est Gaïa. Hop. C'est très beau, hein, ce qu'on vous dit. Hein. Pour moi, c'est un message d'espoir que vous arrivez à trouver votre place. Qu'après beaucoup d'errance. Et en fait, quand vous allez accepter aussi... bon, bah ok, il va falloir que j'aille en quête de personnes qui me ressemblent. Il y a un travail intérieur. Ouais, mais ça me fait penser à des personnes qui ont du mal à s'incarner. On vous demande de lâcher prise là-dessus et de totalement embrasser votre vie sur Terre. Là, c'est une autre planète, hein, donc il se peut que vous ayez... Bah, là, c'est la Lune. J'imagine que c'est une autre planète et que vous... En fait, vous avez peut-être la nostalgie d'une vie que vous avez vécue ailleurs et qui était meilleure que celle que vous avez vécue ici. Et là, on me montre bien quelqu'un qui a du mal à... Enfin, qui a vécu... Qui a voulu vivre beaucoup de leçons. Mais vous êtes bien entouré. Hein. Vous avez une sacrée armée de guides. Hein. Et là, regardez tout ce qui est... C'est chamanique, hein, là. Là, vous avez les chevaux, la fée qui est sur un ours. Vous avez eu le grand ancêtre, là, White Eagle. Enfin, je sais pas, mais... Puis là, il y a encore un cheval. Enfin, il y a beaucoup d'animaux. Et dommage que là, j'en sois pas au moment où l'oracle des esprits guides sortent Sharkana Sacra. Et je suis en train de prendre ça en plus, mon petit aide-mémoire, là. Hop. Je l'ai pas vu, donc je la mets là. Alors, la situation pour vous à l'heure actuelle. Une situation d'isolement. On me dit aussi que vous recevez des messages des consciences supérieures. Donc il se peut que ça parle beaucoup à des personnes qui sont très connectées, même si vous n'en avez pas conscience. Vous pouvez être très connecté et pas spécialement entendre des voix et pas spécialement voir des esprits. Si vous saviez. Oh là là. Moi aussi je pensais ça au début et même si j'ai des facilités avec ma médiumnité, vu que je me suis pas mal fermée, en fait ouais, j'ai pris beaucoup de poids qui fait que je me suis fermée beaucoup aux voix, même si ça m'arrive encore d'en avoir. J'ai vraiment l'impression d'entendre quelqu'un parler à côté de moi. Ou voir moi je voyais des ombres, enfin il m'est déjà arrivé de voir réellement quelqu'un, mais ça c'est rare. Croyez-moi, la médiumnité, c'est pas ça, on n'a pas besoin de ça pour communiquer avec l'autre côté et les différents plans d'existence. Hop. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Pourquoi il y en a autant qui veulent sortir? Moi j'en veux plus qu'une. Voilà, merci. Alors, de deck, vous avez ça, Moon Sisters. Alors, il faut que je regarde parce que ça, c'est une carte qui est en dehors du Lenormand. Mais c'est celle de l'ami, de la confidente, du consultant de l'aide et le conseil. Pour moi, c'est la personne qui a embrassé son moi véritable. Qui accepte d'être particulière, qui s'accepte avec ses particularités. Hop là. Alors, au centre, pour vous, pour le moment, nous avons la barque. Eh ben, vous êtes en plein voyage, en plein cheminement pour le moment. En plein cheminement sur votre attachement. Et un attachement à quoi?
Le cavalier, c'est les nouvelles. Le fait, là, vous partez ailleurs, là. Ah non, non, ça c'est le message de vos ancêtres, là. Là, c'est la carte de l'achèvement qui sort en plus. Là, vous êtes sur votre cheminement. Et là, on vous dit que à côté de vous, dans votre passé, derrière vous, il y a ça. Il y a les ours. Les ours représentent... Et vous voyez là, il y a un couple. Ils sont dans leur tanière. Et c'est une carte, entre autres, qui représente la famille. Et la famille bienveillante, etc. Et là, on vous dit que vous pouvez recevoir des messages de vos ancêtres. Ça peut être intéressant de faire une guidance là-dessus, du coup. Je vais noter toutes mes idées. Ça va me faire des idées de vidéos. Là, on a la chapelle, c'est la carte du cercueil. Donc là, vous attendez que quelque chose prenne fin. C'est ce que vous désirez plus que tout, ce que vous désirez manifester et aller vers enfin de la joie. Donc ouais, ça me dit bien que vous avez traversé, enfin qu'il y a une longue errance. On me montre d'ailleurs la carte, vous avez dû la voir si vous avez regardé, mais guidance sentimentale, il y avait la barque de Limrama. C'est une barque qui emmène une sirène avec elle et c'est une barque de l'âme en fait, qui fait son voyage. Et là, on vous dit bien que là, vous espérez qu'un cycle prenne fin pour vous reconnecter à votre joie et à votre soleil intérieur. Ouais, vous aimeriez la fin des difficultés et trouver votre place, votre vraie famille. Vous aimeriez la fin des difficultés pour trouver votre place et votre vraie famille, mais aussi pour vous reconnecter à vous. Là, il peut y avoir du coup des messages qui vous viennent soit d'une divinité du féminin sacré. Vous avez eu 10. Je dis ça, je dis rien. Soit de la lignée maternelle. Là, hop, je vous donne les différentes possibilités. Et là, nous avons les familiers. Là, c'est la loyauté. Oui, vous cherchez. Là, vous voulez aller au-delà des difficultés que vous avez pu avoir. Vous avez eu du mal à trouver votre place, à trouver un foyer sûr et sécurisant où vous étiez réellement compris, aimé et apprécié. Et dans lequel il y a... Ouais, vous voulez aller au-delà des conflits que vous avez pu avoir et de l'incompréhension qu'il peut y avoir aussi. Regardez, vous voulez pas spécialement que les gens soient comme vous. Regardez ce chien et ce chat, eh bien ils s'entendent bien, ils sont tranquilles l'un à côté de l'autre malgré qu'ils sont différents, qui ne sont pas de la même espèce. Et vous, c'est ce que vous voulez, que l'on vous accepte avec votre différence. Et vous allez vers... C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. J'adore cette guidance. Elle est trop belle. Elle me touche trop le cœur. C'est juste incroyable. Isis, elle mérite de devenir la marraine de la chaîne. Pourtant, là, on parle du veilleur des âmes. Hein. Celui qui va chercher profond, mais c'est lui qui met les épreuves sur votre chemin et qui vous permet de vous élever et de devenir meilleur. Mais là c'est juste un petit bijou, là. Hein. C'est un beau cadeau qu'on vous fait là avec cette guidance. Hein. Vous allez trouver votre place, on vous le dit. Là, vous aurez l'opportunité de trouver votre place. En fait, il faut partir de là où vous... J'ai l'impression que là où il y a de la difficulté, où ça ne va pas, où ça bloque, c'est pas là qu'il faut rester. Il faut toujours voguer, aller de l'avant pour aller vers les opportunités. En fait, là où est votre cœur et là où vous vous sentez bien, c'est là qu'est votre réelle place. Tu passes, oui. Allez, tout à l'heure. Oh, c'est ma grande qui est repassée du coup. Ouais, c'est là que vous allez trouver votre véritable place. Et vous allez recevoir, vous êtes vraiment très connecté, vous allez recevoir des messages en ce sens. Vous pouvez demander en fait à des divinités du féminin sacré ou mettre fin à, je sais pas, des difficultés de votre lignée maternelle au niveau de vos ancêtres. C'est l'un ou c'est l'autre. Vous pouvez demander assistance à des divinités du féminin sacré, bon, il y en a plein, ou connecter à vos ancêtres. J'ai pas le transgénérationnel, il n'arrête pas de venir me titiller pour le moment. La vie antérieure transgénérationnelle, ça se montre à moi à chaque fois, je sais pas pourquoi. Mais
Vous aurez cette chance et cette opportunité. Mais il va falloir... Ouais, il va falloir trancher. Vous allez récolter ce que vous méritez. Mais pour ça, ça va vous demander de mettre fin... de mettre fin à des choses. Ouais. Et après la fin, vous aurez la naissance. Là, pour moi, c'est pas la fin. Du coup, c'est la récolte. Ici. Vous allez enfin récolter. Et pour ça, ça vous demande de cheminer, d'apprendre les leçons de la vie, de faire du grand lâcher-prise, d'accepter les choses que vous ne pouvez pas changer et de bien vous questionner sur ce que vous voulez vraiment. Parce que vous pouvez fleurir, vous pouvez vous épanouir, mais ça vous demande de réfléchir à ce que vous voulez vraiment et accepter votre singularité. C'est une magnifique guidance, je l'adore. Isis représente. Isis, la maîtresse de la chaîne, voilà. On va y penser pour la prochaine fois. Eh bien, j'adore faire... j'ai adoré celle-là, j'espère qu'elle vous a plu également. On verra la surprise. À chaque fois, je me laisse dicter par ce qu'on me dit ou les jeux qu'on me dit de prendre, ce qu'on me chuchote un petit peu dans la tête. Donc, on verra ce que la prochaine guidance intemporelle va nous sortir. Hein. Peut-être que ce sera des choses plus concrètes, qui sait. Si vous le voulez, d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Du coup, je demanderai quelque chose de plus concret à mes guides, hein, s'ils veulent bien. C'est encore la question, mais eux, ils sortent les choses qui ont besoin d'être travaillées, et eux, leur but, c'est que vous allez vers un mieux-être. Hein. Eux, le prédictif, c'est pas leur truc. Après, si vous voulez vraiment avoir des guidances prédictives, je peux essayer, mais je vous promets rien. Voilà. Alors, sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Hein, je vais arrêter de blablater dans le vent. Et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous.